Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un produit à plage horaire. Donc, dans mon menu produit, je peux aller cliquer sur Nouveau produit ici. Je vais aller sélectionner un produit de type activité à plage horaire ici. On va y aller avec un exemple très simple. Donc, mon produit, ça va être en fait une visite au musée. Donc, une visite quelconque, ça peut être au musée, ça peut être dans un jardin, ça peut être dans un champ, peu importe. On y va avec un code de référence tout simplement. La courte description, je vais y aller avec, dans le fond, la courte description, elle va apparaître sur l'interface client juste en dessous du nom du produit. Donc, dans la courte description, ça serait, par exemple, profiter des installations muséales, de l'exposition. Puis on pourrait nommer, par exemple, l'exposition qui est en cours au musée. La terminologie ici, je vais y aller avec billet. Donc, la terminologie, elle sert en fait à déterminer c'est quoi qu'on vend exactement à nos clients. Est-ce qu'on vend des participations, des billets, des places, etc. Je vais lui donner une petite description aussi. Donc, au musée, nous présentons des activités pour les enfants et familles, par exemple. Je peux décrire l'exposition en cours, je peux vraiment mettre toute la description que j'ai besoin ici. Je peux mentionner l'adresse du musée, je peux mentionner à quelle porte on entre aussi. Je peux mentionner que si je sélectionne, par exemple, que moi je viens pour une visite à 10 heures, ben, il faut que je sois là, par exemple, 5 minutes d'avance pour m'enregistrer au comptoir. Donc, tout ce qui est un petit peu protocole, en fait, avant la visite, vous devez mettre l'information dans la description. Le client va recevoir cette description-là par courriel dans son courriel de confirmation. Donc, c'est important qu'il ait vraiment toutes les informations dont il a besoin avant sa visite, donc dans votre entreprise. Ensuite, je peux intégrer une image. Donc, je vais aller sélectionner l'image, par exemple, qui présente une des salles de mon musée. Et je vais y aller ensuite avec suivant. Je vois ici un aperçu de ce que ça donne sur l'interface client. Donc, ici, j'ai créé le produit Visite au musée. Profiter des installations muséales, c'est la courte description qui est ici. Si je fais suivant, ici, j'ai des paramètres d'affichage. Donc, en tout temps, je peux masquer le produit au client. Ça, ce que ça veut dire, c'est que mon produit va devenir invisible sur l'interface client. Donc, monsieur, madame, tout le monde du grand public ne pourra pas voir et sélectionner le produit pour le mettre dans son panier. Par contre, ça va vous permettre en fait de créer un produit qui va être spécifique pour une clientèle ciblée. Donc, par exemple, si vous avez un produit VIP, vous pourriez avoir la visite au musée VIP, vous masquez au client. Et ensuite, vous créez un lien qui serait personnalisé, en fait, qui serait spécifique pour ce produit-là. Et vous partagez ce lien-là seulement à votre clientèle qui est VIP, en fait, qui peut profiter finalement de ce produit-là. Un autre bon exemple, ça serait si vous créez un produit qui est spécifique à un groupe. Fait que, par exemple, vous avez un groupe scolaire qui veulent venir à votre musée, puis vous voulez leur faire vraiment un produit qui serait un petit peu sur mesure, donc personnalisé pour eux autres avec un prix, un tarif qui est pour le groupe scolaire. Vous pourriez créer le produit visite pour le groupe scolaire, vous masquez au client, vous créez le lien ensuite personnalisé et vous l'envoyez directement donc à l'enseignant ou à la commission scolaire ou à qui de droit pour que cette personne-là puisse donc réserver finalement pour ce produit-là. Afficher le prix le plus bas dans la sélection des produits, ça veut dire que, mettons que j'ai un prix pour enfants, un prix pour adultes. Si je clique sur afficher le prix le plus bas, ici, on voit 0$, mais mettons que j'ai 10$ pour un enfant puis 15$ pour un adulte, ça va être marqué à partir de 10$. Afficher le code QR sur le billet, ça je vais recommander de toujours le garder coché. Donc ça permet en fait à votre client de recevoir son billet par courriel et d'avoir le code QR qui est associé à sa réservation. Si on désactive ce paramètre-là, ça ne vous permet plus de scanner le code QR de votre client quand il va arriver sur le lieu lors de sa visite. Afficher la quantité restante, ça veut dire que si vous mettez une capacité maximale à votre produit, donc dans les quantités ici, on va gérer les capacités maximales. Par exemple, si vous acceptez 15 personnes à la fois par plage horaire au musée, bien, si j'affiche la quantité restante, ça va être marqué, il reste par exemple 6 places dans la plage horaire de 10 heures. La tarification. Donc, simplement la tarification, vous avez prix unitaire, qui est donc le prix par billet acheté. Donc, si je mets un prix unitaire à 20$, ça veut dire que chaque billet que je mets dans mon panier va me coûter 20$. Si je mets un prix fixe,
c'est un petit peu le contraire d'unitaire dans un sens. Ça veut dire que mon prix est fixé à 20$, peu importe combien je mets de billets dans mon panier. Donc que j'en mette 1, 2, 3, 15, mon panier va toujours rester à 20$ parce que j'ai fixé le prix à 20$. Si je mets un prix sans tarification, ça veut dire que dans le parcours client, mon client ne verra pas la mention d'un prix. Donc, il n'y aura pas d'argent, ça ne sera pas marqué gratuit non plus. Dans le fond, le concept d'achat va comme être complètement annulé. À ce moment-là, votre client, il va faire une réservation. Il ne va pas acheter un billet, il va faire sa réservation. La tarification par versement vous permet de créer des versements prédéterminés pour votre clientèle. Donc, si par exemple vous vendez un produit que le prix est quand même assez considérable, par exemple ça coûte 500 par personne. À ce moment-là, vous pourriez dire qu'il y a un premier versement, par exemple, de 250$, donc de 50% du montant total, qui serait pris 0 jours après la facturation. Donc, dès le moment où le client il fait son achat, il doit d'abord faire un premier versement de 250$. Et ensuite, je vais faire le petit plus et mon deuxième versement sera de 250$ encore, donc pour faire 500 en tout. Et à ce moment-là, peut-être que le deuxième versement va passer, par exemple, 30 jours après la facturation. Donc, 30 jours après que le client a fait sa réservation, il va avoir le deuxième versement qui va être pris automatiquement sur sa carte de crédit. En tout temps, vous pouvez activer ou désactiver les taxes sur chacun des produits. Donc, même si on a rentré des taxes dans le système, chaque produit, vous pouvez choisir en fait s'il est taxé ou pas. Ensuite, la tarification selon le sous-produit. Vous n'allez pas déterminer le prix du sous-produit ici. On va le déterminer vraiment dans l'onglet sous-produit, donc à l'étape suivante. Mais ça, ce que ça veut dire que vous pourriez avoir des billets enfants, par exemple, et des billets adultes, des billets étudiants. Puis vous pourriez vraiment donner une tarification à chacun des types de billets. Donc, selon le sous-produit. Donc, en tout temps, vous pouvez exiger un dépôt pour ce qui est de la tarification en prix unitaire, selon sous-produit ou fixe. Donc, si je vais avec l'exemple du prix unitaire, si mon montant total est de, par exemple, 300$ pour la visite, je peux exiger un dépôt si je le souhaite. Je vais donc sélectionner le dépôt initial requis. Mon dépôt initial, le montant, ça va être, par exemple, de 100$. Comme ça, dès la journée où votre client il fait sa réservation, il doit payer 100$. Et le solde, dans le fond, qui va rester, donc le 200$ qui va rester, vous déterminez ici combien de jours avant avant sa visite, dans le fond, il va être prélevé sur sa carte de crédit. Fait que par exemple, ici, 30 jours avant la date de la visite, je veux que le 200$ restant soit prélevé sur la carte de crédit de mon client. Si j'ai une tarification unitaire, sans tarification, fixe ou par sous-produit, je peux ensuite aller créer des sous-produits, ou même par versement. Donc, je peux aller créer des sous-produits. Donc, à ce moment-là, je peux aller créer mes différents types de billets, par exemple, pour ma visite au musée. Donc, par exemple, j'aurais un billet pour les enfants, l'entrée pour un enfant, ça coûterait 10$ par exemple. Ensuite, je vais avoir un billet de type étudiant à, mettons, 12$. Puis, je vais avoir un billet de type adulte. Puis lui, je vais lui mettre ça à 15$. Pour chacun de mes sous-produits, je peux lui déterminer une capacité maximale si j'ai besoin. Donc, à chaque plage horaire, est-ce que j'ai une capacité maximale d'enfants que je peux avoir dans ma visite de musée? Capacité maximale d'étudiants ou d'adultes? En ce moment, dans mon cas, j'ai pas de capacité maximale, donc je peux vraiment à chaque heure de ma journée de visite au musée, je peux accueillir le nombre de personnes qui veulent venir. Dans le fond, j'ai pas de capacité maximale, je ne vais pas mettre de capacité maximale ici sur les sous-produits. Si je vais dans les quantités ici, je vais aussi avoir ma capacité maximale du produit. C'est pas la même chose qu'un sous-produit. Donc, si je mets une capacité maximale, mettons, d'enfants, ça va déterminer qu'à chacune des plages horaires ouvertes, je peux avoir, par exemple, 3 enfants maximum qui achètent un billet. Alors que dans ma quantité ici, dans mes paramètres de quantité du produit, si je coche ça ici, ça va vouloir dire que, par exemple, à chaque plage horaire, je peux avoir maximum 10 personnes qui achètent un billet dans cette plage horaire, dans chacune de mes plages horaires. Puis ça va être n'importe quel type de billet confondu. Fait que je peux mettre une quantité maximale de 10 par plage horaire et avoir aussi une capacité maximale d'enfants, par exemple, de 3. De cette façon-là, si j'ai une visite guidée et qu'il y a quelqu'un j'ai une ressource dans le fond qui est responsable du groupe, peut-être que légalement, j'ai pas le droit d'avoir plus que 3 enfants dans mon groupe, mais je peux avoir jusqu'à 10 personnes en tout, donc dans mon groupe pour ma visite. Si je continue avec les paramètres de quantité, en ce moment, je ne me mettrai pas de capacité maximale. Je peux activer un minimum et un maximum achetable par client. Donc, par exemple, si j'ai vraiment besoin que mon client achète au moins
par exemple, 2 billets pour sa visite parce que, par exemple, la visite se fait en paire. À ce moment-là, je peux lui donner un minimum achetable de 2 billets. Donc, à ce moment-là, je m'assure que chaque personne qui achète un billet en achète au moins 2 à la fois. Puis, je peux aussi déterminer un maximum achetable par client. Ça veut dire que si je veux pas que quelqu'un soit capable d'acheter, par exemple, plus que 4 billets à la fois sur sa réservation, à ce moment-là, je peux activer mon maximum achetable par client, le mettre à 4 et un client ne pourra pas acheter plus que 4 billets sur sa réservation, sur sa commande. Maintenant, dans les horaires, je peux activer d'abord la période d'inscription. Ça, ce que ça veut dire, c'est je peux déterminer en fait pendant quelle période je permets à mes clients de s'inscrire ou de prendre rendez-vous finalement pour la visite au musée. Fait que si je l'active, je dois déterminer des dates. Fait que par exemple, je pourrais créer mon produit aujourd'hui, puis vouloir en fait que les réservations commencent seulement au début du mois de juillet. Donc je pourrais lancer le début de l'inscription le 1er juillet et je pourrais mentionner à ma clientèle par exemple que les inscriptions se terminent le 31 juillet. De cette façon-là, je m'assure en fait que mon horaire estival va être terminé finalement au 31 juillet, donc je vais avoir vraiment toutes mes réservations de l'été qui vont avoir été prises. Je peux déterminer l'heure aussi de début et de fin de cette période-là d'inscription. Je ne suis pas obligée d'activer une période d'inscription. Donc si mon produit est juste ouvert en tout temps, à ce moment-là, que je permets aux gens d'acheter leur billet, d'acheter leur visite n'importe quand dans l'été, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'activer de période d'inscription. Dans les paramètres de l'horaire, je peux activer la sélection de plusieurs plages horaires. Fait que par exemple, si moi je permets à mon client de réserver plusieurs plages horaires dans la journée, à ce moment-là, je peux activer la sélection de plusieurs plages horaires. Mais si je souhaite que mon client choisisse vraiment une plage horaire pour l'heure de sa visite, puis qu'il n'y a pas besoin d'en choisir 2 ou 3, parce que même s'il reste 3 heures, moi, ça ne me dérange pas. Il peut arriver à 10 heures, rester jusqu'à midi, ou il peut arriver à 10 heures, puis rester jusqu'à 15 heures si ça lui tente. À ce moment-là, je n'activerai pas la sélection de plusieurs plages horaires, parce que pour moi, ça revient au même. Dans les horaires ici, je peux utiliser un horaire prédéfini. À ce moment-là, les horaires prédéfinis, on va les voir ici dans Horaires. Pour le moment, on va créer un horaire personnalisé à ce produit. Fait que pour ma visite au musée, je vais ici aller créer mon horaire personnalisé. Donc, dans ma période d'ouverture, je vais aller créer ma période d'ouverture donc du 24 juin jusqu'à, par exemple, le 30 septembre, parce que c'est là que ma saison estivale va se terminer. Je vais aller m'ouvrir toute la semaine, sauf le lundi, par exemple. Et ici, je vais me déterminer tout ça en 24 heures parce que de toute façon, je suis ouvert donc de 8h à 17h à tous les jours. Et ici, je veux juste m'assurer en fait que toutes mes plages horaires existent, fait que je vais m'ouvrir en mode 24 heures. Et c'est dans mes plages horaires à la prochaine étape que je vais vraiment déterminer donc de quelle heure à quelle heure les gens peuvent venir. Moi, dans mon été, je planifie fermer pendant une semaine. Donc tout simplement parce que le musée va être en rénovation par exemple. À ce moment-là, je pourrais aller dans mes fermetures planifiées, sélectionner une période de fermeture, par exemple du 13 juillet au 19 juillet, de minuit à minuit. Puis après ça, je vais avoir une autre fermeture, ça va être une journée ponctuelle cette fois-ci, donc tout simplement parce que on va être par exemple en férié, donc le 1er juillet, c'est la fête nationale. Je vais aller me sélectionner le 1er juillet, je vais mettre ça en mode 24 heures. Donc le 1er juillet va être fermé. Et je vais faire appliquer ici. Et ici, je vois maintenant que j'ai une période d'ouverture et 2 fermetures. Maintenant, je vais déterminer les plages horaires, en fait, des visites à mon musée. Donc, je vais me faire des plages horaires d'1 heure. Tout simplement, je vais faire générer les plages horaires. Et ici, je vais m'ouvrir tous les jours, sauf le lundi. Quoique je pourrais m'ouvrir le lundi quand même, parce que même si j'ouvre le lundi ici, ça n'affichera pas les lundis parce que dans mon horaire, j'ai déterminé que j'étais fermée les lundis. Fait que pour pas mêler, on va ne pas ouvrir le lundi. Et mes heures, moi, mon musée il ouvre à 10 heures, donc je peux avoir des heures de départ, donc à 10 heures, 11 heures, midi. Et ma dernière heure de départ va être à 16 heures parce que mon objectif, en fait, c'est que ma visite, habituellement, à mon musée dure 1 heure. Donc, je veux que les gens soient capables de terminer leur visite avant 17 heures, si possible, ou pour 17 heures, en fait, pour que je puisse fermer ensuite les installations entre 17 heures et 18 heures de mon côté. Donc là, ici, je peux générer les plages horaires. À ce moment-là, toutes mes plages horaires ont été générées du mardi au dimanche, selon la période d'ouverture que j'ai déterminée ici.
Je peux enregistrer mon produit en brouillon. À ce moment-là, ça va me permettre de le tester sur l'interface client. Donc, avant de publier le produit, c'est toujours mieux de faire un test. Donc, je le teste en brouillon. Je vais aller visualiser l'interface client en haut ici. Et ici, ça me permet d'effectuer finalement le parcours client. Étant donné que je suis connectée sur l'interface administrateur, sur mon système administrateur, je vois ici mon produit en brouillon qui est marqué inactif. Donc, en ce moment, monsieur, madame, tout le monde qui atterrirait sur mon système ne verrait pas ce produit-là. Donc, le produit serait masqué, en fait, à ces clients-là parce qu'en ce moment, c'est seulement un brouillon. Moi, ça me permet de tester ce produit-là actuellement. Donc, pour m'assurer que toutes les informations que j'ai mises dans le produit, finalement, sont bonnes pour mon client. Je peux tester ici le petit i, je vois la photo que j'ai mise, je vois la description également. Si je le sélectionne et que je fais suivant, je vois ici mon horaire d'ouverture. Donc, je ne suis pas ouverte les lundis. Donc, peu importe dans quel mois que je vais, mes lundis sont fermés. Mon horaire est ouvert jusqu'au 30 septembre. Si je vais au-delà, je ne peux pas sélectionner dans le mois d'octobre. Et je vois également dans le mois de juillet, donc le 1er, c'est une période de fermeture. Et du 13 au 20, au 19 en fait, c'est aussi une période de fermeture. Donc ça va être ma semaine de rénovation au musée. Donc en ce moment, mon client, il pourrait sélectionner par exemple un billet enfant, un billet adulte. Il pourrait dire qu'il vient le 11 juillet. Et il va choisir l'heure à laquelle il veut venir pour sa visite. Il va ensuite intégrer ses informations de contact, ses informations de paiement également. Il doit accepter les termes et conditions de la plateforme, bien sûr. Si vous avez des codes promo à offrir à vos clients, vous pouvez donc envoyer les codes promo à vos clients, en faire la promotion sur vos réseaux sociaux et votre client va pouvoir l'appliquer ici. Et ensuite, il va voir donc le total qui est payable, un coup qu'il va faire confirmer. Il va recevoir le courriel de confirmation avec ses billets et sa facture dans son courriel. Une fois que le parcours client est testé, vous pouvez revenir sur votre plateforme administrateur. Et si tout va bien, que ça vous convient, que ça correspond à ce que vous avez besoin, à ce que votre client a besoin de voir aussi, vous pouvez enregistrer et publier le produit. Fait qu'à ce moment-là, tous les gens qui vont atterrir sur votre plateforme côté client vont être capables de voir finalement ce produit-là et de l'acheter, donc de le mettre dans leur panier.